On est allé manger, on est allé au restaurant. Puis elle a bien vu que j'avais pas faim. Je voulais pas manger, surtout qu'on était dans un restaurant italien avec des pâtes. Puis, OK, full glucide. Toi, tu capotes. C'est là. clair que, exactement. T'as pas de fun. Je capote. Ouais. Je capote. Puis ma mère, comme, mais non, mais là, faut que tu manges, là, ça n'a aucun sens. Tu sais. Puis ma mère, elle a jamais mis le focus sur manger plus. Ou elle savait que c'était pas la nourriture le problème, c'était comment je me sentais à l'intérieur le problème. Ouais, donc à partir de ce moment-là, on est allé faire des tests sanguins, puis on est allé dans une clinique spécialisée pour faire un suivi médical. Okay. Je suis revenue à la maison, puis le lendemain, ma mère elle a reçu un appel de la clinique comme quoi je devais rentrer d'urgence à l'hôpital parce que mon cœur pouvait arrêter à n'importe quel moment. Tes signes vitaux sont tellement faibles qu'ils se demandent si tu peux pas mourir. Oui. Ça, c'est le moment que je te disais que le soir, mon cœur pouvait descendre à 25 pulsations minutes. Donc, ça fait beaucoup de temps entre ton battement de cœur. Comment tu penses que ta mère se sent quand tu reçois ça? Ma mère, quand on l'a appelée, elle s'est mise à pleurer, puis elle était dans sa chambre pour réfléchir. Ben là, j'ai aucune misère à le croire parce que là, tu sais, jamais je ferais semblant que je comprends ce que c'est cette histoire-là, mais je fais juste me projeter avec mon gars qui a des problèmes, mettons, X, puis je viens tout croche. Fait que là, c'est même plus se projeter, là, c'est vrai, là. Tu viens de recevoir l'appel que ta fille pourrait mourir tellement ses signes vitaux sont faibles. Oui. Puis toi, comment tu te sens à ce moment-là? Bien, en fait, je disais qu'on pouvait retourner, passer d'autres tests, puis qu'elle allait sûrement se faire rassurer comme quoi c'est pas si pire que ça, que j'ai un cœur d'athlète, puis que c'est normal que mon cœur soit plus lent. Tu sais, on parlait de déni tantôt. Ouais. Exact. Oui, alors c'est ça, c'est un bel exemple de déni. Parce que moi, j'ai fait du sport toute ma vie, puis j'ai un rythme cardiaque un peu plus bas que la moyenne, puis souvent une pression comme... Ça score athlète, même s'il y a de la haute pression dans ma famille, puis je suis pas en si bonne forme que ça, mais pas... Je pense pas que mes signes vitaux soient là. Donc, moi, je partais avec l'idée que j'avais un cœur d'athlète, donc c'était normal, puis que ma mère allait se faire rassurer, puis que, bon, au pire, j'allais peut-être prendre quelques livres, puis j'allais être correcte. Mais en réalité, ça s'est passé autrement. Fait que là, tu t'en vas à l'hôpital. Mais en fait, je m'en vais à la clinique, ils me repassent d'autres tests, puis je vais directement au Children's Hospital pour l'hospitalisation, parce que, c'est ça, à partir de ce moment-là, je suis prise en charge. Parce qu'ils jugent que ta vie est en danger. Exact. Wow! Et on s'était pas parlé beaucoup, on s'était parlé une demi-heure. Fait que j'avais pas tous les détails, c'était encore plus... Puis moi, je le dis tout le temps, aucun jugement. Là, je veux dire, t'as vécu ça. Moi, ce que je trouve beau, c'est quand 2 ans, 5 ans, 10 ans après, les gens se sont pris en main, puis c'est ça qui est beau dans cette histoire-là. On va y arriver. Ouais. Mais en attendant... Est-ce que tu aimerais que je te parle de ce qui s'est passé un peu à l'hôpital? C'est là que j'en arrivais. Raconte-moi donc ta première journée. Bien, en fait, la première journée, je suis rentrée, puis on a signé un contrat, comme quoi j'étais dans le niveau 1. Donc, c'est quoi ça, mettons? Niveau 1. En fait, moi, j'avais vraiment peur d'être gavée. C'était ça ma plus grande peur de rentrer à l'hôpital, parce qu'il y avait j'avais déjà vu un film que c'était des trucs comme ça. Oui. Puis, très cauchemar, mais c'est ça. Je voulais pas être gavée, puis, ben, tu sais, au final, c'est pire qu'est-ce qui s'est passé, mais bref, je rentre à l'hôpital, puis le niveau 1, c'est ça, tu es cloué à ton lit. Attaché? Pas attaché, mais dans le sens que tu es toujours regardé pour être sûr que tu es surveillé. Pas. Exactement. Tu es surveillé toujours. Tu as tes petites, je sais pas comment tu appelles ça, hein, tes puces partout sur le corps là, avec ta petite machine. Pour voir mes pulsations cardiaques, ma pression et tout. Là. Oui. Puis c'est ça, tu peux pas... signes vitaux. Oui, exactement. Tu peux pas aller à la salle de bain seul, quelqu'un qui flush la toilette pour toi. Tu peux pas y aller 1 heure après avoir mangé. C'est eux qui te font un plan. Attends, je veux bien... Ils flushent pour toi parce qu'ils veulent être sûrs que t'as pas... Que tu te fais pas vomir ou que... Ah oui, OK. Ou que t'as pas, mettons, de la nourriture, que t'as pas envoyé de la nourriture. Exact. Ils te pèsent tous les jours à l'envers pour pas que tu vois ton poids. Ils te pèsent nu. À l'envers? Comment... À l'envers, tu regardes. Non, pour pas. Ça serait pas la tête en bas, ça serait ben trop le fun, ça. Sur les mains, j'ai
gars. OK, oui, Très OK, tu acrobatique. regardes pas le... Oui, je comprends. Exact. Puis, tu sais, juste le fait qu'ils te disent d'enlever ta petite culotte pour te peser, là, c'est comme, pour moi, ça fait aucun sens. Là. Je pense pas que c'est ma petite culotte qui est la plus lourde. Là. Anyway, c'est des choses Il te étranges. demandait d'enlever ta... Oui. Pour... pèse la petite culotte une fois, elle pèse 2 onces. Puis haute 2 onces. Écoute, ça fait Ben, partie de... ouais, ça fait partie de tout fois. ça. Ouais, chaque jour. T'étais nu devant la personne qui te pesait. Ben, t'es dans ta jaquette, Oui, OK. jaquette bleue, mais sans tes petites culottes, là. Ben, voyons, donc, c'est bien bizarre, ça. Puis c'est ça, c'est eux qui font ton plan nutritionnel. Donc, c'est eux qui décident de combien tu vas manger. Puis le premier soir que je suis rentrée, j'avais faim. Mm-hmm. Puis on s'entend que je suis là pour prendre du poids. Puis ils n'ont pas voulu me donner davantage que mon demi-sandwich puis ma carotte avec mon petit biscuit socialité. Là, je vais voir l'infirmière, je dis, mais c'est parce que j'ai faim, j'aimerais manger plus. Puis l'infirmière est arrivée avec un petit extra sachet de socialité, en pensant sûrement que ça allait combler Ben oui. mon estomac. Et j'ai eu de la misère à m'endormir parce que j'avais trop faim. Fait que toi, tu rentres parce que t'es trop maigre. Ouais, Tu demandes à manger, mais on veut pas. exact. Ils m'ont dit C'est quoi, que... c'est le protocole? Ils m'ont dit que j'allais voir la nutritionniste le lendemain, puis qu'on pouvait réajuster mon menu, Wow! mon plan. Comment s'est passée ta première nuit? Terrible, dans le sens que ils ont mis la machine pour mon suivi cardiaque le plus bas possible, puis même à ça faisait buzzer ma machine tout le temps, parce que mon cœur allait vraiment trop bas. Ton rythme était tellement bas que Ouais. la machine pensait que tu étais après t'éteindre. Exact. Wow! Donc, ils ont OK. dû le rebaisser au plus minimum parce que, écoute, les infirmières venaient comme me shaker pour être sûr que je respirais encore le soir. Toi, pendant ce temps-là, tu dormais, puis ils te réveillaient comme pour être sûr Ouais. que t'es... Fait que ça faisait des années, en fait, que genre, tes battements étaient quoi? Parce que, regarde, moi, en référence, là, moi, je sais que je descends en bas la nuit, mais j'étais à 45. Donc, au plus bas de ma nuit. Ouais. Je suis souvent à 50-60, mais au plus bas de ma nuit, je le sais à cause de ça, Ouais. que je descends à 45. Puis on m'a dit, c'est très bas, mais dans l'optique où tu as de l'énergie, puis tout, ça va, tu sais. Fait que là, toi, tu descends à combien? Quoi? 29. Hein? Oui, puis c'est descendu à 25. Puis à bip en bas de 35, genre. Je sais pas c'était OK. quoi le minimum. Mais ça, c'est trop bas, puis ils se disent, faut pas prendre de risque, on est après la perdre. On Ouais, pourrait exactement. être... Ben, en fait, ma machine, elle faisait juste le bip, comme si j'étais en train de mourir. Fait que c'est sûr que les personnes avec qui je partageais la chambre, ils m'aimaient le pas fameux du tout, là. flatline, là. Ouais. Et pourtant, j'étais toujours là. C'est juste que c'était trop bas. OK, t'as le fameux flatline. Aïe, aïe, OK, on en avait parlé de ça, mais je l'avais pas compris à ce point-là. Là. OK. Les premiers jours vont passer. Les premiers jours vont passer. Puis écoute, dans le plan, tout ce que tu manges pas dans ton assiette est remplacé par du boost. Puis là, tu as le choix de choisir entre vanille, Fraise. chocolat ou fraise. C'était mon grand choix de vie à ce moment-là. Puis, Parce qu'ils comptent les calories. Exact. OK, puis les protéines. Étant donné que moi, je mangeais vraiment plus grand-chose, puis que j'étais rendue végétarienne, donc de la viande avec des patates pilées, avec de la sauce brune, ça faisait pas partie de ce que je mangeais à ce moment-là. Non, puis comme on est il y a plus de 20 ans, le régime végétarien devait pas être si... Le jello, là, ça passait pas. Là. Donc, presque mes repas étaient substitués par du boost. Et j'ai perdu du poids. Donc, c'est ça que les docteurs ne comprenaient pas. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais, comment ça se fait que je perdais du poids. Ils pensaient que je cachais des poids dans mes cheveux pour peser plus. Oui, lors de la pesée. Mais c'est ça, c'est rendre... c'est rendre fou. Puis là, jamais je voudrais te questionner puis que tu sois pas à l'aise, mais ce que tu me dis, c'est que toi, tu le faisais, le protocole, mais tu perdais du poids quand même. Exact, parce qu'en fait... de le faire, l'avais-tu promis à ta mère, quoi? Que j'allais gagner du poids? Ouais. Ben, je pensais que oui, j'allais prendre du poids, mais je trouvais tellement dégueulasse la nourriture que tout était remplacé par du boost. Puis même si je ne bougeais zéro dans ma journée, je continuais de perdre du poids. Wow! Parce que d'habitude, je mangeais plus, tu sais. OK, malgré ton anorexie, à l'extérieur, tu mangeais plus que le protocole. Tout à fait. OK, mais ça marchait pas, cette affaire-là? Non, vraiment pas. Donc, je perdais du poids. Je n'étais vraiment pas heureuse. À un certain moment, il y a une travailleuse sociale qui est venue avec moi pour qu'on se parle, tu sais. Puis, pauvre elle, je suis vraiment désolée parce que j'étais pas dans un bon état psychologique, tu sais. Elle voulait juste mon bien. Oui.
Oui, on va pas la juger. Je suis jamais cette personne-là. Elle non, tout jamais à fait. ça, mais... Puis, tu sais, je veux dire, elle me parlait, hein, comment ça se passe avec ta mère, tes parents, l'école de danse. Puis après ça, ça m'a proposé de lire dans mon journal. Puis mon journal, c'était vraiment la seule place où est-ce que j'étais seule avec moi-même puis que je me permettais de tout écrire. Puis j'ai dit comme, non, t'es complètement folle. Jamais que je vais te lire mon journal, tu sais. Puis j'ai dit de partir parce que ça me tentait pas, là. Ça me tentait vraiment pas de discuter avec elle. Puis elle a insisté, puis j'ai pété un plomb. J'ai jamais pété de plomb dans ma vie, mais là, j'ai pété un plomb pour toutes les autres fois que ça aurait été possible. Je comprends. J'ai arraché tous les fils possibles sur moi, puis on s'entend que ça fait un bon 3 semaines que je suis alitée, que je ne marche pas parce que tous les déplacements se font en chaise roulante. Puis je décide de courir. J'ai mes grosses pantoufles,